Donc la dernière fois, on a vu la notion de la primitive, c'est ça? Alors qu'est-ce qu'on a dit à propos de la primitive? Ouais, donc c'est quoi une primitive? C'est l'inverse de la dérivée. D'accord, donc la primitive, c'est l'inverse de la dérivée, d'accord? Donc on a vu que on dit que f est une primitive, grand F est une primitive d'une fonction petit f, si donc petit f c'est la dérivée de grand F. On a dit que la primitive n'est pas unique. Une fonction donc peut avoir donc un nombre infini de primitives. Il suffit de modifier la constante pour avoir donc plusieurs primitives. Donc aujourd'hui, on va voir donc la notion de l'intégrale. Alors, est-ce que vous avez une idée sur la notion de l'intégrale? Donc, si quelqu'un de vous donc peut nous dire c'est quoi une intégrale? Ouais, donc on définit donc pour une fonction continue. Alors, si on fixe f une fonction continue, on voit ici en rouge la courbe de la fonction f. Alors là, on prend une fonction continue positive, d'accord? Pour voir que la courbe de la fonction se trouve au-dessus de l'axe des x, d'accord? Alors, c'est quoi l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB, entre A et B? Oui, donc l'intégrale, tout simplement, c'est l'aire ou bien la surface du domaine associé à la fonction f. Donc, le domaine associé, c'est la région ici colorée en rouge, d'accord? C'est la région ici en couleur. Alors, ce domaine-là, cette région, oui, donc cette région-là, c'est bon, donc vous pouvez m'entendre, vous pouvez suivre? Oui, monsieur. D'accord, d'accord. Donc, cette région-là, donc la surface ou bien l'aire de cette région, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de la fonction f. Alors, on le note donc, on note par le symbole de S, bien donc comme somme de A jusqu'à B de f de x dx. C'est la définition donc originale d'une intégrale d'une fonction continue. D'accord? Alors, on peut donner donc un exemple ici. Donc, par exemple, on considère donc la fonction f qui est définie par cette formule. D'accord? Alors, essayez de tracer le graphe de cette fonction. Donc, rapidement dans vos brouillons, essayez de tracer le graphe de cette fonction-là. Cette fonction-là, elle est égale à 2. Elle est définie sur l'intervalle 0 jusqu'à 5. D'accord? Sur l'intervalle 0,2, la fonction f est égale à x. Et sur l'intervalle 2,5, la fonction elle est constante. Et il vaut 2. Là, il s'agit d'une fonction qui est positive. On peut le remarquer. Ou bien on peut tracer le graphe. On peut remarquer que le graphe se trouve au-dessus de l'axe des x. On essaye de tracer rapidement donc, cette courbe.
Ouais, donc, bien sûr, la fonction elle est définie sur l'intervalle 0, 0 jusqu'à 5, d'accord? Elle est définie de 0 jusqu'à 5. Là, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, sur l'intervalle 0, 2, la fonction, il vaut combien? Il vaut x. Alors, comment on va tracer le graphe de la fonction sur l'intervalle 0, 2? Ouais. Alors, la courbe, il est définie sur l'intervalle 0, 5. Ouais. Ouais. Comment on va tracer la courbe de la fonction? L'image de 0 et l'image de 2. L'image de 0, c'est combien? C'est 0. L'image de 2, c'est 2. l'image de 2 est égale à 2. Oui. Alors, comment il va être la courbe de la fonction? Sur l'axe Y. Oui. Comment il va être la courbe de la fonction? Elle est continue. Oui, elle est continue, mais la forme de la courbe. Affine. Qui Ouais, passe ça. par l'horizon. Oui, ça va être une droite. Donc, c'est pas. D'accord? Je ne vais pas la tracer comme ça. Ou bien comme ça va être une droite. Droite parce que c'est une fonction affine, d'accord? Ça, c'est la courbe de la fonction sur l'intervalle 0, 0, 2. L'intervalle 0, 2, donc la fonction il vaut f de x est égal à x. Donc, sur l'intervalle de 5, comment il va être la courbe? Constante. Constante. Ouais, donc constante, il va être prendre des valeurs constantes, il va se fixer sur l'image sur 2. D'accord? Donc, c'est ça la courbe de la fonction sur l'intervalle 0, 5. Là, bien sûr, il s'agit d'une fonction qui est continue. D'accord? Il s'agit d'une fonction continue. On peut montrer que la fonction est continue. Donc, là, normalement ici, donc, on doit avoir dans 2 ici un intervalle ouvert, l'autre fermé. Mais là, c'est pas grave parce que la fonction il est continue. Donc, la fonction x est continue et la fonction 2 est continue. Donc, le seul point problématique qu'il faut analyser, à part, c'est le point y. Donc, pour ça, il faut calculer la limite à gauche, la limite à droite. Il faut prouver qu'il s'agit dans la même limite qui est l'image de 2. D'accord. Alors là, on s'intéresse ici à l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle 0,5. Alors, c'est quoi l'intégrale? Qu'on va calculer l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle 0,5. On va calculer l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle 0,5. Là, on a dit par définition l'intégrale, c'est quoi? C'est la surface. Alors, c'est la surface ou bien l'aire du domaine associé à f. Encore, donc là étant une fonction positive, donc l'intégrale tout simplement c'est l'aire du domaine ici, donc le domaine sous la courbe, d'accord? Le domaine qui se trouve entre la courbe et l'axe des x. Là pour le cas d'une fonction positive, d'accord? On va voir après comment on va définir l'intégrale d'une fonction qui change de signe, d'accord? Alors, c'est quoi, comment on va calculer l'aire de cette L'intervalle l'aire de ce domaine, comment on va le calculer? plus de 5. Oui, donc juste en utilisant la définition de l'aire, donc c'est quoi cette intégrale-là? C'est-à-dire, c'est quoi cette surface? Comment on va calculer la surface ici? Ouais, la surface.
Là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une forme géométrique. Donc, on peut calculer sa surface. Bien son l'air. On connaît les dimensions de cette forme-là. Ouais. Alors, comment on va faire? D'accord. Donc là, on a. Ouais. L'aire d'un triangle plus rectangle plus l'aire d'un rectangle. C'est ça. Donc, on a l'air d'un triangle et l'air d'un rectangle. D'accord. Alors, c'est quoi l'air du rectangle? Ce rectangle-là, qui est là. Ouais, donc, c'est quoi son aire? C'est la base fois la hauteur. C'est quoi la hauteur? C'est A fait 2. Ouais, 2. donc, c'est 2 fois 3. c'est quoi la base de. Ouais, donc 3 2 fois 2. fois 3. 3 C'est ça, fois donc 2. la base. La base, c'est 3. 3 fois 2. 3 fois 2, d'accord? 3 fois 2, c'est la base, c'est l'aire de. C'est la base, c'est 3, et la hauteur, c'est 2. Pour le triangle ici, 2 fois 2 sur 2. Divisé sur 2. c'est Deux ça, fois donc deux la sur base. Donc la base, c'est 2. Donc, pour la hauteur, c'est 2, et on divise par 2, d'accord? Donc là, ça donne 3 fois 2, c'est 6. Et c'est quoi l'aire du triangle? Ouais, c'est égal à 2. égal à 2, d'accord? Donc, c'est quoi l'intégrale de 0 jusqu'à 5? C'est 6 plus 2, 8. ça, donc c'est 2 plus 6 égal à 8. L'intégrale de la fonction, là, de cette fonction, donc sur l'intervalle 0,5, c'est égal à 8, d'accord? Donc là, bien sûr, on peut faire ça pour plusieurs fonctions, d'accord? Fonctions donc, qui donnent des formes géométriques qu'on peut calculer. D'accord, donc là, c'est l'intégrale de la fonction 0,5. La fonction f sur l'intervalle 0,5. Donc l'intégrale de cette fonction est égale à 8. D'accord, ça, c'est la première définition de l'intégrale. Alors là, donc là, ce qu'on vient de faire ici, c'est lorsque la fonction elle est positive. Donc l'intégrale, c'est juste l'aire qui se trouve au-dessous de la courbe, ou bien entre la courbe et l'axe des x. D'accord? Alors ici, maintenant, on va définir donc l'intégrale d'une fonction négative. L'intégrale d'une fonction négative, dans ce cas-là, ça va être un nombre négatif. C'est quoi son nombre négatif? Là, c'est donc toujours, donc, on calcule l'aire qui se trouve entre la courbe et l'axe des x, et on ajoute un signe moins. D'accord? On ajoute un signe moins. C'est bon, c'est clair. Donc l'intégrale, c'est juste l'aire ici qui se trouve entre la courbe et l'axe des x. On ajoute un signe moins pour le rendre négatif. Donc on va faire un exemple ici pour bien illustrer donc cette définition. Et donc essayez maintenant à nouveau donc sur vos brouillons, essayez de représenter la courbe de cette fonction. Fonction qui est définie sur l'intervalle 0,3. Essayez de tracer donc la courbe de cette fonction.
Et donc là, on va donc représenter cette fonction. Alors, sur l'intervalle 0, donc là, d'abord, il est défini sur l'intervalle 0, 3. Donc, il est défini sur l'intervalle 0,3. Sur l'intervalle 0,2, la fonction est égale à moins x. D'accord. Alors, comment on va représenter sa courbe? L'image de 0, c'est 0. Ça. L'image de 2 est égale à Moins 2. moins 2. Donc, toujours, donc, la courbe va être une droite. D'accord. De x est égal à moins x. Donc, il passe par l'origine. Et après, la fonction devient constante sur moins 2. D'accord. Sur l'intervalle 0,3. Donc là, voici la courbe de la fonction. Donc sur l'intervalle 0,2 est égal à moins x. C'est ça la courbe de moins x. Et sur l'intervalle 2,3, la fonction est égale à moins 2. D'accord. Là, c'est moins 1, moins 2. Alors, la même chose ici. Alors, l'intégrale de la fonction sur l'intervalle 0,3. Alors, comment on va calculer cette intégrale-là? On va calculer l'aire Du carré plus oui, donc l'aire ici qui se trouve entre la courbe et l'axe des x. Et donc là, il s'agit de... Là, c'est 1. Là, c'est moins 1. D'accord. Oui, donc là c'est quoi donc l'aire de ce rectangle-là? C'est un rectangle parce que c'est pas proportionnel. Donc là, c'est 1. D'accord. Et là, c'est combien? Ah, moins. Là, la hauteur du rectangle, c'est 2, c'est ça? Les dimensions, donc là, on a 2. Parce que de 0 jusqu'à moins 2, c'est 2. Et entre 2 et 3, c'est 1, c'est ça? Donc ça vaut combien? Donc l'aire du... Donc c'est 1 fois 2 est égal à 2. Pour le triangle, donc de 0 jusqu'à 2, donc c'est 2. Donc la base, c'est 2. De 0 jusqu'à 2. La hauteur de 0 jusqu'à moins 2, c'est 2 aussi. Divisé par 2. D'accord? Donc ça vaut combien? Ça fait 2. D'accord? Dans ce cas, donc l'intégrale, c'est quoi l'intégrale de la fonction? C'est 4. C'est 4. 2 plus 2. Donc l'aire, c'est 4. L'aire, c'est 4, mais c'est pas comme ça qu'on a défini. Donc l'intégrale d'une fonction négative. Alors il faut mettre l'aire. C'est moins 4. Et ajouter un signe moins, d'accord? Donc c'est moins 4. Moins 4 parce que c'est une fonction qui est négative, d'accord? Fonction qui est négative. D'accord? C'est bon, c'est clair? Alors là, on a une fonction positive. Alors là, il s'agit d'une fonction négative, d'accord? Là, on n'ajoute pas de signe moins. Là, on ajoute un signe moins. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, donc là, d'après la définition d'une intégrale comme un R, d'accord? Comme une surface, oui. Alors là, concernant une fonction négative, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire concernant une fonction qui change de signe? Alors, comment on va définir l'intégrale d'une fonction qui va changer de signe?
Si vous avez une idée. Monsieur, on va la définir en deux parties. La partie où le signe est positif et la partie où le signe est négatif. L'intervalle. Oui, Deux intervalles. ouais, c'est ça. Oui, donc par exemple, on a cette fonction-là, par exemple. Une fonction qui fait comme ça. Donc, cette fonction-là, par exemple, comment on va définir son intégrale? On voit ici une fonction qui est positive sur cet intervalle-là. Là, elle change de signe, devient négatif, et là, elle est positive. Alors, comment on va définir cette intégrale? Cette fonction. Ouais, donc, Trois intervalles. ouais, donc on a trois intervalles. D'accord. Et on a ici un intervalle sur lequel la fonction est négative. Donc, calcule l'aire de ça. Je l'appelle par exemple A1, d'accord, c'est l'aire de... D'accord. Et là c'est A2, c'est l'aire de la courbe ici. Là, c'est A3. D'accord, entre intervalle 0 jusqu'à 10, par exemple. Alors, comment on va définir l'intégrale de 0 jusqu'à 10 de notre fonction? C'est A1 moins A2 plus A3. Ouais, c'est ça. Donc, on peut définir comme ça, c'est A1 moins A2 parce que la fonction est négative sur cet intervalle-là, plus A3. Parce que l'air est toujours positif. Surface, donc une quantité positive, donc il n'y a pas de signe. Donc c'est la raison pour laquelle on a ajouté le moins parce que la fonction est négative. Donc c'est comme ça qu'on va définir, en général une fonction qui change de signe, d'accord. Donc comme dans cet exemple-là, par exemple, si f a un signe quelconque sur AB, c'est-à-dire vous voyez ici la courbe, la fonction il change de signe. D'accord. Alors, comment on va définir l'intégrale de la fonction sur AP? Eh bien, donc, on peut donc faire la somme des aires où la fonction est positive. Et pour les surfaces où la fonction est négative, donc on fait donc un signe moins. Là, par exemple, c'est moins A1 plus A2 moins A3 plus A4 moins A5. D'accord. On va faire cet exemple-là pour voir. On va faire cet exemple-là pour illustrer donc cette notion. Là, ça va être bien sûr une fonction qui va changer de signe. D'accord. Donc, on va essayer de représenter cette fonction. Alors, comment on va représenter cette fonction? D'abord, la fonction elle est définie sur l'intervalle 0 jusqu'à 7. D'accord. Donc 0 jusqu'à 7, donc 2, et donc sur l'intervalle 0 jusqu'à 2, la fonction est égale à x, d'accord. Sur l'intervalle 0 jusqu'à 2, la fonction elle est égale à x. Donc là, c'est une droite. Est égal à x sur intervalle 0 jusqu'à 2. D'accord, l'image de 2 est égale à 2, c'est ça. L'image de 0, c'est 0. Sur 2, 3, donc la fonction elle est constante. Elle va garder donc c'est constant sur l'intervalle 0, 3. Et puis sur l'intervalle 3 jusqu'à 7, donc sur cet intervalle-là, ça va être aussi une autre droite, d'accord.
Mais cette droite-là, donc, est définie par moins x plus 5. D'accord? Donc l'image de 3, c'est quoi l'image de 3 par cette droite-là? C'est moins 3 plus 5. Bien 5, c'est 2. D'accord? Donc il passe par ce point-là. Voici le premier point. Après, on va faire donc l'image de 7. C'est quoi l'image de 7 par cette fonction? C'est moins 7 plus 5, ou bien 5 moins 7, c'est moins 2, c'est ça? Moins 2. Oui, donc c'est moins 2. Là, on a 1, moins 1. Là, on a moins 2. Donc l'image de 7 est égale à moins 2. Et ça donne une droite, d'accord? Il va passer par... Donc là, on va voir que l'image de 5 est égale à 0, d'accord? On va voir que l'image de 5 est égale à 0. Ça va être une droite décroissante, une courbe décroissante. Vous voyez ici, donc, ça change de signe, d'accord? Très bien, alors quand on va calculer maintenant l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle 0,7, donc on a ici deux surfaces à calculer. Cette surface-là, surface d'un triangle. Ouais, et la surface ici. C'est 5 plus 2 fois la hauteur divisé par 2. Ouais. Donc, on commence par celle-là. Donc, la base, c'est égal à combien? Est égal à... Ouais. La base de ce triangle, c'est égal à combien? Non, juste celui-là. C'est 2. C'est 2. Donc, la hauteur, c'est 1. Non, c'est 2. C'est 2. Moins 2. Donc, la hauteur, c'est 2 fois 2. 2. Donc, la base sur 2 est égale à 2. D'accord? 5 jusqu'à 7, c'est 2. Et la hauteur, c'est 2. Donc, 2 fois 2 divisé par 2. Alors, pour l'autre R, ici, on peut aussi décomposer, donc, comme ça, trois formes géométriques. D'accord, donc là, c'est 2 fois 2. Encore la même chose ici. La base, c'est 2, la hauteur, c'est 2 divisé par 2. D'accord? La même chose ici, donc de 3 jusqu'à 5, c'est 2. La hauteur, c'est 2 divisé par 2, ça donne 2. Et le rectangle, la base, c'est égal à 1. La hauteur est égale à 2. Divisé par 2, ça donne 1, c'est ça? C'est bien ça? C'est pourquoi on divise par 2. Donc là, on divise. Donc là, on divise pas par 2. Désolé. Oui, c'est 2. C'est pas 1. Là, on divise pas par 2. Oui, désolé. C'est un rectangle. D'accord? Oui, donc là, la base, c'est 1 et la hauteur, c'est 2. D'accord? Oui, donc c'est quoi l'intégrale de la fonction? C'est 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 6. Ouais. 4. Donc c'est moins le 2, d'accord? C'est égal à combien? C'est égal à 6 moins 2 est égal à 4, c'est ça? C'est bon? Oui, monsieur. Et bien, donc là, c'est l'intégrale d'une fonction qui change de signe, d'accord? L'intégrale d'une fonction qui change de signe. Très bien. Donc là, on a vu on a défini l'intégrale de fonctions positives, fonctions. Bien sûr, les fonctions. On parle des intégrales de fonctions continues, d'accord? Positives, négatives et fonctions qui changent de signe. Alors là, vous avez donc plusieurs propriétés ici. Donc
Alors, si une fonction continue, c'est quoi l'intégrale de la fonction de A jusqu'à A? Donc, vous avez une fonction, par exemple, ici, donc n'importe quelle fonction, on peut mettre n'importe quelle fonction, d'accord? Donc là, C'est c'est A, 0 parce qu'il n'y a pas d'air. c'est ça. Donc, ouais, donc la surface entre A, par exemple, entre A et P, l'air entre A et P, c'est l'air qui est là, d'accord? Mais c'est quoi l'air entre A et A? Ouais, 0. 0, d'accord? Il n'y a pas d'air entre A et A, donc c'est 0. D'accord? L'intégrale, quel que soit A, donc l'intégrale de A jusqu'à A de la fonction est égale à 0. D'accord? Bien sûr, là, on a donc la relation de Schall. Donc là, c'est clair, la relation de Schall. Donc là, on cherche par exemple l'aire de la fonction entre la relation de Schall, on l'a utilisé tout à l'heure, en divisant l'aire sous la forme de forme géométrique. Et donc là, c'est quoi l'intégrale de la fonction entre A et C? Donc entre A et C, alors c'est qu'on calcule cette aire-là entre A et C. Tout simplement, c'est l'aire entre A et P, et on ajoute l'aire entre B et C. D'accord? C'est ça la relation de Schall, d'accord? Donc l'aire entre A et B, on ajoute à ça l'aire entre B et C. D'accord? Là, c'est l'aire entre B et C. Et là, c'est entre A et B. Donc, ça, la relation de Schall, la somme, c'est la somme des aires. Donc, graphiquement, là, c'est clair. Et aussi, donc, ici, la linéarité de l'intégrale. Alors, si vous avez l'intégrale de la somme de deux fonctions, alors, c'est la somme des intégrales. On va utiliser cette propriété après pour le calcul analytique des intégrales. Donc là, si vous avez par exemple l'intégrale si on veut calculer l'intégrale de deux fonctions f de x plus g de x dx entre a et b, d'accord, c'est l'intégrale de a jusqu'à p de la fonction f plus celle de la fonction g. D'accord. Par exemple ici, c'est quoi l'intégrale entre 0,3 de x carré plus x? Là, on a deux fonctions, d'accord? On peut le calculer comme ça, c'est l'intégrale de 0,3, la première fonction, plus l'intégrale de la deuxième fonction. L'intégrale, elle est linéaire. D'accord? Bien sûr, là, si on a donc, par exemple, l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de 5x carré, là, on peut écrire comme ça. Donc, c'est 5 fois l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de x carré. C'est comme si on fait sortir donc la constante à l'extérieur de l'intégrale. D'accord? Donc, c'est comme dans la dérivation. D'accord? Comme dans la dérivation. Là, on dit que l'intégrale est une opération qui est linéaire. L'intégrale de alpha f plus bêta g en général, c'est alpha fois l'intégrale de f plus bêta fois l'intégrale de g. Très bien, donc là on a aussi donc les propriétés d'encadrement, d'inégalité. Alors une fonction continue. Alors si une fonction est positive, on a déjà vu, une fonction est positive, son intégrale, par exemple celle-là elle est positive, donc son intégrale entre a et c, ça donne ici une quantité positive, d'accord?
fonction positive pour obtenir une intégrale qui est positive. D'accord? Bien sûr, donc si une fonction est plus grande qu'une fonction g, f plus grande que g, donc l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g. D'accord? On peut déduire cette propriété à partir de la première en considérant donc la fonction h, c'est la fonction différence. Donc h, c'est f moins g. D'accord? On peut considérer donc la fonction h est égale à f moins g. Donc, puisque f supérieur à g, donc f moins g est positif. Donc h est une fonction positive. Donc on peut appliquer la première propriété. L'intégrale de h est positive. Donc l'intégrale de h est positive. Et c'est quoi h? H c'est f moins g. Puisque l'intégrale est linéaire, on vient de voir que l'intégrale est linéaire, donc on peut diviser, d'accord? On peut diviser donc l'intégrale de la différence, c'est la différence des intégrales. C'est la différence des intégrales. Et donc on peut mettre l'intégrale de g à droite, et on trouve que l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g. Graphiquement, donc on peut le remarquer aussi, on peut voir graphiquement ça. Donc si on a deux fonctions, une est plus grande que l'autre, là c'est clair que l'intégrale d'une fonction va être plus grande que l'intégrale de l'autre fonction, d'accord? Très bien, alors par exemple ici, comment on va encadrer donc l'intégrale suivante? Donc là, bien sûr, pour le moment, on ne peut pas calculer ça, mais on va donner donc un encadrement de cette intégrale-là. Alors, comment on va faire? Il suffit d'encadrer donc la fonction qui se trouve à l'intérieur. Alors, par quoi on peut encadrer la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale? Supérieur à 0. Oui, c'est positif, mais on veut une estimation plus précise. Alors, là, vous avez une information, le x, il est compris entre quoi et quoi, le x? Il est compris entre 0 et 9. C'est ça, donc x entre 0 et 9. Donc, essaye d'utiliser cet encadrement-là pour encadrer toute la fonction. Alors, x, commencez par x entre 0 et 9. Donnez-moi donc un encadrement de cette fonction. Ouais. Commencez par x, il est compris entre 0 et 9. Donnez-moi donc encadrement de la fonction. La fonction se trouve entre quoi et quoi? C'est entre 1 sur 4 et 1. C'est ça? Oui, entre 1 sur 4 et 1, c'est ça? Oui. Ouais. C'est bon, vous avez tous trouvé donc le même résultat? Oui, monsieur. Très bien, donc x se trouve entre 0 et 9. D'accord? Donc racine de x va être entre 0 et racine de 9 qui est égale à 3. Et on ajoute 1. Là, on ajoute 1, ça va donner 4 ici, et on inverse. Là, bien sûr, il faut changer je garde l'ordre, mais je change l'emplacement. D'accord? 1 sur 1 et 1 sur 4. Là, la fonction, il se trouve entre quoi? Entre 1 sur 4 et 1. D'accord? Là, je dois appliquer maintenant l'intégrale. Alors, cette fonction-là, elle est comprise entre ces deux fonctions. J'utilise donc cette propriété, la deuxième. Alors, une fonction plus grande que l'autre implique que l'intégrale est aussi plus grande que l'autre intégrale. D'accord? Donc, l'intégrale de cette fonction-là alors elle est inférieure à l'intégrale de cette fonction. Alors là aussi, c'est une fonction. 1, c'est une fonction, d'accord?
Le 1 aussi, c'est une fonction qui est constante. Mais ça reste toujours une fonction. D'accord? Ça reste toujours une fonction. C'est bon? Donc, on peut calculer ça. Monsieur, Embarrassé. Oui, oui. je n'ai pas compris pourquoi on a divisé pour 4. Oui, c'est parce que là, on a inversé, on a fait l'inverse. D'accord? On a fait l'inverse de ça. Monsieur, Tu as 3 inférieur à 4. Donc, 1 sur 3. Donc, il est plus grand, 1 sur 3. est supérieur à 4. 1 sur 4, d'accord? J'ai juste inversé. Oui, donc là, donc c'est quoi l'intégrale de cette fonction? Alors, cette fonction, c'est égal à combien? C'est une fonction qui est constante, d'accord? Il est défini sur l'intervalle 0,9. Donc, c'est une constante sur la valeur 1, d'accord? C'est ça? Donc, son intégrale, c'est l'air qui se trouve sous la courbe. Et ainsi, l'air sous la courbe, c'est un rectangle, c'est ça? Sa base est égale à 9. Sa hauteur, c'est 1. Donc, l'air, c'est égal à 9, d'accord? Ça, c'est égal à 9. La même chose ici. Une fonction constante, donc son intégrale, c'est juste l'air d'un rectangle qui va être une base qui est égale à 9 et la hauteur est égale à 1 sur 4. Donc, ça va donner donc 1 sur 4 fois 9, c'est 9 sur 4, c'est ça? Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est l'intégrale de, donc, un encadrement de l'intégrale de notre fonction. Je ne calcule pas la valeur exacte. On va voir après comment on va calculer les valeurs exactes. Mais là, je donne un encadrement de cette intégrale, d'accord? C'est bon? monsieur, Oui, oui. monsieur, est-ce que lorsqu'on inverse, on change le signe? Non, non, là, c'est juste ici. Oui, monsieur. Là, j'ai pas changé le signe, c'est vrai, j'ai pas changé le signe ici. Mais j'ai changé donc l'emplacement, d'accord? J'ai mis celui-là ici et l'autre ici, d'accord? J'ai changé l'emplacement des nombres, comme ici, donc 3 inférieur à 4. Donc là, j'ai changé l'emplacement. C'est bon. Oui, Je monsieur. peux changer le signe. Ou bien, donc, tu peux faire comme ça. Donc, 1 tiers. Si tu veux changer le signe, tu fais comme ça. Mais c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. Donc, j'ai gardé le signe, mais j'ai changé l'endroit des places des termes. Oui, donc là, c'est un encadrement de cette fonction-là. Très bien. Très bien. Donc là, on a vu donc quelques fonctions un peu spéciales. On a calculé graphiquement l'intégrale de ces fonctions-là. Alors là, par exemple, si on a donc les fonctions ne sont pas toujours, ne forment pas toujours des formes géométriques simples. Là, par exemple, la fonction x carré. La fonction x carré, par exemple, si on trace sa courbe sur l'intervalle 0, 0, 1, par exemple, la fonction x carré sur l'intervalle 0, 1 possède la courbe suivante. Ça, c'est la courbe de la fonction x carré. D'accord? C'est la courbe de la fonction x carré. De x est égal à x carré sur l'intervalle 0, 0, 0, 1. Donc l'intégrale, son intégrale, si vous cherchez, c'est l'aire c'est la surface de cette forme-là. Donc c'est pas une forme géométrique simple, d'accord? Donc
La question, c'est comment on peut calculer l'aire de cette fonction. Donc, c'est ça la question qui se pose, d'accord? On va utiliser la primitive. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, donc, ça un petit peu donc, le rôle de ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse, d'accord? Ou bien le théorème fondamental de calcul. Donc, il y a plusieurs noms pour ce théorème-là. Théorème fondamental de l'analyse, ou bien théorème fondamental du calcul. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème-là? Il dit que pour calculer l'intégrale d'une fonction, bien la surface entre A et B, il suffit de connaître une primitive de la fonction petit f. Alors, la primitive de la fonction petit f ici, c'est noté grand F. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la fonction petit f, donc l'intégrale, c'est juste la fonction grand F en B, moins la fonction grand F appliquée à A. D'accord? D'accord? Donc là, ça facilite beaucoup de choses, ça facilite les calculs ici. On n'a pas besoin de revenir à donc, le calcul d'intégrale en utilisant des formes géométriques. On utilise simplement le calcul, d'accord? Dans ce cas, par exemple, dans ce cas ici, on va calculer ça, donc l'intégrale de x carré sur l'intervalle 0 à 1. Il suffit de savoir une primitive, alors, petit f de x. X à la puissance 3 sur 3. Oui, donc c'est quoi la primitive de cette fonction-là? C'est x3 sur 3, d'accord? x3 sur 3, d'accord? On a vu ça dans le tableau de primitive ici. Ouais, tableau de primitive, on a vu que, en général, primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1, d'accord? Primitive de x carré, c'est x3 divisé par 3. Oui, et donc ici, intégrale, c'est quoi? C'est f de grand F. Là, c'est petit f. Petit f ou bien x carré, c'est la même chose. Donc, c'est grand F de 1 moins grand F de 0. Grand F de 1 est égal à combien? 1 sur Ouais. Oui, grand F de 0, c'est 0. 0. Donc là, on a trouvé que l'aire ici, l'aire de cette fonction-là est égale à 1 sur 3, d'accord? C'est égal à 1 sur... égal à 1 sur 3, d'accord? Ah, bien sûr, là, on a utilisé le théorème fondamental de l'analyse. Donc là, c'est le théorème le plus important dans l'analyse, d'accord? C'est l'analyse mathématique, d'accord? Pourquoi? Parce que ça donne une relation entre le concept de la surface et le concept de la primitive. D'accord? Ce sont deux notions différentes. Là, c'est le concept de la surface, bien intégrale, et le concept de la primitive. Le concept de la primitive, c'est la dérivée, d'accord? C'est l'inverse de la dérivée. Donc là, ça donne une relation entre la dérivée, si vous voulez, et la surface. D'accord? Donc, on peut revenir ici dans les exemples qu'on a fait précédemment. Donc, on peut calculer ça. Donc, on peut calculer toutes les surfaces qu'on a vues donc, rapidement. Utilisons cette technique-là. Donc, par exemple, ici, l'exemple qu'on a vu avant. D'accord? Cet exemple-là. On a vu que fonction f de x égale à x ici. Et ici est égal à x ici. Ici est égal à moins 2. D'accord? On peut donc recalculer tout ça. Là, par exemple, f de x est égal à x. C'est égal de 0 jusqu'à 5 de la fonction. Donc on peut diviser l'intégrale, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2, plus l'intégrale de 2 jusqu'à 5.
Alors, entre 0 et 2, on a dit que la fonction est égale à x. D'accord, donc ici c'est x, et là c'est égal à 2. Primitive de x, c'est x carré sur 2, entre 0 et 2. Et là c'est 2 fois 3. D'accord? Monsieur, vous oubliez dx. Ouais. L'intégrale 0 à 2, x dx. Ouais, c'est ça, donc x dx, ouais. D'accord? X dx. Ouais, et donc là ça donne 6. Là ça donne quoi? Ça donne 2 carré c'est 4. 2 carré sur 2 c'est 4 sur 2 c'est 2. D'accord? Et donc ça donne 8. D'accord? Ah, c'est juste pour vous montrer que donc, avec l'outil de théorème fondamental de l'analyse de plane de calcul, on peut calculer les surfaces. Donc sans revenir à tracer le graphe de la fonction. D'accord? D'accord? Oui. Si est-ce qu'on peut écrire que la primitive de 2, c'est 2x. Et on remplace. Oui, c'est ça. Primitive de 2, c'est 2x, oui. Donc, primitive de 2, c'est 2x. Alors, 2x entre 2 et 5, d'accord? Alors, 2 fois 5, c'est 10. C'est 10 moins 4, d'accord? 2 fois 2, c'est 4. Donc, c'est 10 moins 4, ça donne 6, d'accord? Donc, c'est 2 plus 6, c'est égal à 8. D'accord? On peut faire ça, d'accord? Primitive de 2, c'est 2x. Ça marche aussi. Donc, là, c'est juste pour montrer que, donc, pour montrer l'importance de ce théorème-là. Et donc, en général, on a une notation ici. Donc, au lieu d'écrire f de p moins f de a, on écrit souvent donc notation avec le crochet. D'accord? Notation avec le crochet. Dire f de x entre a et b, c'est f de p moins f de a. Ouais, donc, essayez par exemple de faire ce calcul-là. Calculer donc l'intégrale de la fonction racine de x entre 0 et 9. Alors, essayez de faire ce calcul. Ah, bien sûr, on ne va pas utiliser les surfaces. Pourquoi? Parce que la courbe de la fonction racine de x, ça ne donne pas une forme géométrique simple, d'accord? Ça ressemble ici, c'est une courbe comme x carré, mais à l'envers. Mais là, donc, on a donc un outil qui est très puissant qu'on peut utiliser. Ah, il suffit de chercher une primitive de racine de x. Monsieur, 1 sur 6. Oui, monsieur. 1 sur 6. Donc, vous avez trouvé 1 sur 6. Oui, donc c'est quoi une primitive de racine de x? C'est 1 sur 2 racine x. Ouais. Est-ce que c'est la primitive ou bien la dérivée? Monsieur, c'est 2 racines. Donc, comment on trouve la primitive de racine de x?
On va écrire sous la forme de x à la puissance n. C'est ça, donc on va utiliser la formule de puissance. D'accord? Parce que donc racine de x, la dérivée c'est 1 sur 2 racine de x. Mais là on cherche une primitive. D'accord? On cherche une primitive, vous pouvez écrire x sous la forme d'une puissance. C'est x à la puissance combien? 1 demi. 1 demi. 1 sur C'est ça, 1 demi. Donc une primitive de racine de x. Si x C'est égal à x puissance 3 demi sur 3 demi. ouais, donc c'est x puissance 1 demi plus 1 divisé par 1 demi plus 1. D'accord? Donc est égal à x à la puissance 3 sur 2 divisé par 3 sur 2. D'accord? Et donc, ce qu'on cherche, donc l'intégrale entre 0 et 9, donc on va juste le calculer en utilisant donc cette primitive. On écrit donc x 3 demi sur 3 demi. Là, j'utilise cette notation-là. Notation, ça veut dire juste je remplace x par 9 moins je remplace x par 0. D'accord. Et vous faites le calcul. C'est 18. C'est 18. D'accord, donc vous faites le calcul ici. Donc là, ça donne quoi? 3 sur 2, ça donne, je peux le mettre ici, à l'extérieur, c'est 2 tiers. Alors, x à puissance 3, donc par racine carrée, c'est combien? Donc c'est comme si la racine carrée de x à la puissance 3. D'accord? On fait donc la racine carrée de x, puissance 3. D'accord? Entre 0 et 9. Alors, si je remplace x par 3, par 9, la racine carrée, c'est combien? C'est 3. 3 à la puissance 3. Ça donne combien? 27. Ouais. 27. Et ça, 27 sur 3, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. 18, d'accord? D'accord. Donc, oui, donc ça, c'est un exemple de fonction là. Alors, l'autre fonction, intégrale de la fonction exponentielle, c'est égal à combien? C'est quoi une primitive de l'exponentielle? C'est L'exponentielle. c'est exponentielle elle-même, d'accord? Donc là, on remplace x par 1, ça donne exponentielle 1 moins exponentielle 0. E moins 1. Donc c'est e moins 1. Alors e, c'est le nombre 2,7. On va le rapprocher, c'est 2,7, d'accord? Et donc 1 sur x entre 1 et 2. On va calculer donc sa intégrale. ln x. On cherche une primitive. Alors, c'est quoi une primitive de... C'est 1, 2, 2. Ouais. 1 égale à 0, donc c'est ln2. ln2, d'accord? Alors là, vous remarquez, si on a choisi donc une primitive, alors qu'est-ce qui se passe si on change une autre primitive? Alors normalement, dans le théorème fondamental de l'analyse, là, ou bien de calcul, alors f, une primitive de f. Alors si on change une autre primitive, est-ce que ça donne le même résultat ou non? Oui, monsieur. Ouais. Alors si ça ne donne pas le même résultat, donc
Donc il y a un problème. Donc on aura un problème ici dans le calcul parce que oui, parce qu'on peut choisir plusieurs primitives. Normalement, pour que ça soit bien défini, il faut que, même si on change une primitive, il faut que ça donne le même résultat. D'accord? D'accord? Voilà, par exemple, donnez-moi une autre primitive de 1 sur x par ln de x. Est-ce que vous connaissez une autre primitive? Ouais. ln de x plus 1. ln de x plus 1, par exemple, c'est une autre primitive. Alors, on va voir si on va... Ouais. Alors, si on utilise cette autre primitive-là, est-ce qu'on va avoir le même résultat? Oui, on va avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que je remplace x par 2, ça donne ln de 2 plus 1, moins ln de 1 plus 1, c'est ça? D'accord? Mais lorsque j'enlève les parenthèses, donc le 1, ça va simplifier avec le 1. Donc le 1 qui est là, ça va se simplifier ici. Donc on aura toujours ln de 2, d'accord? D'accord? Oui. Donc ça montre que même si on choisit donc une autre primitive, donc le résultat de l'intégrale est toujours le même, d'accord? Le résultat intégral est toujours le même. Très bien. Alors, donc il y a un autre moyen ici. Donc ici, donc on connaît donc les primitives des fonctions classiques. On a déjà le tableau ici pour calculer l'intégrale ou bien les primitives. Mais parfois, donc, on a des fonctions qu'on ne peut pas trouver dans le tableau. Par exemple ici, donc c'est le cas par exemple de la fonction x exponentielle x. Alors, comment on calcule ce genre d'intégrale en général? Ça, on utilise donc une méthode qu'on appelle une intégration par partie. Intégration par partie. Alors, on remarque d'abord que l'intégrale elle est sous la forme u fois v'. D'accord? U fois v' est égal à donc u fois v entre a et p. Il y a primitive. V', sa primitive c'est v. Moins l'intégrale de AP et de U' fois V, d'accord? Ce qu'on appelle une intégration par partie. L'intégration par partie, ce n'est que donc, une autre façon d'écrire donc la dérivée du produit, d'accord? C'est juste une façon d'écrire la dérivée de produit de deux fonctions. Prime V plus UV prime. Oui, c'est U' V plus UV'. D'accord. Très bien. Alors maintenant, je vais chercher, c'est quoi une primitive de UV'? C'est quoi sa primitive, la primitive de cette fonction-là? Bien intégrale, d'accord? L'intégrale de... C'est ça. Donc à partir de cette inégalité, je vais calculer l'intégrale, par exemple, de A ou B de cette fonction. dx est égal. Alors, deux fonctions sont égales, donc ils ont la même intégrale. D'accord? dx plus AB fois UV' dx. Deux fonctions sont égales, ils ont la même intégrale. Alors, c'est quoi l'intégrale de cette fonction-là? UV'. Alors, on connaît c'est quoi la primitive de UV'? Moins U sur U carré. Alors, c'est quoi? Alors, par exemple, vous avez donc
Regarde, vous avez une fonction f, d'accord? Là, je fais la dérivée. La dérivée de f, c'est f', d'accord? Ça, c'est dérivation, dérivée. La dérivée de f, c'est f'. Alors, c'est quoi une primitive de f'? C'est F. C'est ça. Une primitive de f', c'est f. D'accord? La même chose ici, c'est quoi une primitive de uv'? C'est UV. C'est uv, c'est ça. D'accord? Donc, c'est uv. Là, j'utilise le théorème fondamental de l'analyse. C'est uv entre a et b. D'accord? D'accord? Là, j'utilise ça, donc théorème fondamental de l'analyse, l'intégrale entre a et b. Il suffit de connaître une primitive, donc c'est f de b moins f de a, ou bien on peut utiliser cette notation. D'accord? Donc c'est uv, donc uv est égal à ça. Là, on peut maintenant voir donc c'est quoi l'intégration par partie. Il suffit donc donc là j'ai réécrit ça ici, AB, alors uv plus intégrale de AP de uv'. D'accord? Donc là, si je mets donc ça, ce terme-là, si je le mets à gauche, par exemple, si je mets donc ce terme-là à gauche, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir donc UV moins intégrale de UV'. L'intégrale de UV' est égale à intégrale de UV du prime UV. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle intégration par partie. D'accord? Donc l'origine de l'intégration par partie, ce n'est que la dérivée de la multiplication et on met l'intégrale à cette égalité. D'accord? Là, c'est un outil donc, qui est très utile. Donc, ça nous permet, par exemple, de calculer donc, ce genre d'intégrale, par exemple. D'accord, on va faire cet exemple-là ensemble. On va calculer cette intégrale-là en utilisant l'intégration par partie. Alors, on souhaite calculer donc l'intégrale de... On souhaite calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x exponentielle de x dx. D'accord? On va d'abord écrire donc là. Ouais? C'est ça? Ouais? Pourquoi vous n'avez pas écrit dx? Oui, donc c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Donc, là, c'est juste pour avoir une notation plus simple. D'accord? Donc, j'écris pas dx, mais en général, donc c'est pas grave. Donc, s'il n'y a pas de problème, donc si on n'a pas de problème de notation, d'accord? Là, juste pour simplifier un peu l'écriture, au lieu d'écrire u' de x, v de x, dx, juste pour simplifier un petit peu l'écriture, d'accord? Mais si donc on a un problème d'indice, par exemple, si on travaille avec deux variables, x et t, là, bien sûr, il faut l'écrire dx ou bien dt, comme ça on connaît donc, on différencie donc c'est quoi la variable sur laquelle on intègre, d'accord? Là, c'est juste pour simplifier l'écriture. Oui, donc là, quand je dis dx, ça veut dire que la variable de la somme ou bien de l'intégrale, c'est x. Et donc, je commence par écrire donc la formule de l'intégration par partie. Donc, c'est uv', par exemple. uv' est égal à uv, crochet, moins l'inverse de ça. Donc là, c'est u' fois v. Fois v. Ça, c'est la formule de l'intégration par partie. L'intégrale de uv' est égale à uv moins l'intégrale de u'v. Là, pour calculer ce genre d'intégrale, il faut choisir ici, c'est quoi notre fonction
U, et c'est quoi notre fonction V'? Monsieur, on prend V' est égal à exponentielle x et V est égal à x. Oui, donc en général ici, donc on a deux choix. V' est égal à exponentielle x. Ouais. Alors on a deux choix. Soit on choisit le x, c'est notre fonction U, ou bien le x, c'est notre fonction V'. Alors en général, si x est un polynôme, donc on souhaite souvent donc, diminuer son degré. Donc là, pour diminuer son degré, on va choisir le x, c'est U. On va choisir x, U c'est notre fonction x. D'accord. Donc U c'est notre fonction x, donc U' est égal à... Prime est égal à combien? De 1. C'est égal à 1. La dérivée de x c'est 1. Donc U c'est x et V'. V' c'est la fonction, notre fonction exponentielle. Donc V' est égal à exponentielle x, donc V est égal à combien? Exponentielle x. Exponentielle. Égal à exponentielle x, d'accord? C'est bon, donc on remplace ici. Donc l'intégrale ici de x exponentielle x, d'accord? Voici notre fonction, c'est x, c'est u. Et V' c'est exponentielle. C'est égal à quoi? Là, sur l'intervalle 0, 1. On remplace ici le crochet. Alors u, c'est x. V, c'est exponentielle x. Moins l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Alors u', c'est 1. V, c'est exponentielle x. D'accord? Dx, bien sûr. Alors, donc là, le calcul plus simple ici. Donc cette fonction-là, évaluée à 1, c'est 1 exponentielle 1 moins 0 exponentielle 0. D'accord? Ça, donc moins l'intégrale ici. 1 fois x, c'est quoi? C'est 1 fois exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc là, ça revient à calculer cette intégrale. D'accord? Alors 1 fois exponentielle 1, c'est e. Et là, 0, ça disparaît. Alors, comment on va calculer l'intégrale de l'exponentielle? La primitive. C'est ça. Donc là, on a besoin d'une primitive de l'exponentielle. Alors, c'est quoi une primitive de l'exponentielle? C'est l'exponentielle, d'accord? C'est l'exponentielle. Donc, on remplace ici. On place x par 1, ça donne exponentielle 1 moins exponentielle 0. C'est égal à 1. Et ça, donc là, ça donne e moins e, plus exponentielle 0 qui est égal à 1. Ça, c'est égal à 1, d'accord? C'est égal à 1. D'accord? Alors, l'intégration par partie, donc ça permet aussi de chercher donc, des primitives, d'accord? Alors, si on veut chercher de primitives, donc on peut aussi utiliser l'intégration par partie pour trouver une primitive. Donc, par exemple, si on cherche la primitive de cette fonction-là, il suffit d'appliquer l'intégration par partie et ne pas mettre les bornes, d'accord? On va refaire ça. On va refaire ça. Oui. C'est comment Oui. on peut observer qu'on a besoin d'utiliser l'intégration par... Oui, donc si on connaît la primitive de la fonction, donc on n'a pas besoin d'utiliser l'intégration par partie. Et par exemple ici, on ne connaît pas c'est quoi la primitive de cette fonction, d'accord? Surtout ici, il y a un x ici, donc il y a un x. Alors on peut diminuer son degré en utilisant l'intégration par partie. On peut dériver cet x-là. On peut le choisir comme notre fonction u. Alors si on le choisit comme notre fonction u, l'intégration par partie, ça donne u', donc ça donne 1. Donc on aura donc la fonction exponentielle qu'on peut intégrer. D'accord? Monsieur? Oui? Monsieur,
prend aussi U' est égal à exponentielle x et V est égal à x, on a le même réseau. Ah, oui. Si on choisit, tu veux dire si on choisit l'autre choix? Oui, monsieur. Oui, alors si on choisit, Le même réseau. alors si on choisit donc l'autre choix, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, j'ai choisi U égale à X. Alors si maintenant je choisis ici, donc si je choisis U est égal à exponentielle X, je mets l'inverse, d'accord? Et V' est égal à X. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Alors U' est égal à combien? Est égal à exponentielle X. Alors V' est égal à X. Donc V est égal à combien? X carré sur 2. Ouais, c'est X carré sur 2. Donc lorsqu'on va calculer donc, cette primitive-là, donc on a U fois V'. Donc U fois V', on a dit que c'est UV moins U'V. Donc l'intégrale de X fois exponentielle X, ça va être quoi? Ça va être U fois V, c'est quoi U? C'est exponentielle X. V, c'est X carré sur 2 moins U' fois V. U' c'est exponentielle X. Et V, c'est X carré sur 2. Alors là, tu vois, on aura donc ici un petit problème parce que ça donne un intégral qui est plus compliqué à calculer, d'accord? Cet intégral-là, c'est plus compliqué que l'intégral original, d'accord? Donc on retrouve un intégral qui est plus compliqué que celui-là, d'accord? D'accord? C'est ça donc la raison pour laquelle on a choisi, donc on a choisi U, c'est égal à X. Monsieur, Choisi U. Oui. est-ce qu'on peut trouver par exemple une petite règle générale pour trouver la priorité si on a deux fonctions successives? Par exemple, ici, les deux fonctions, c'est exponentielle x, x. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois, on a ces deux fonctions, exponentielle x, c'est u, et c'est mieux de choisir v', non, u est égal à x et v' est égal à exponentielle x. Oui, on va voir ça dans l'exercice de TD, oui, on va voir ça après. On va voir une règle pour donner la priorité, d'accord? On va voir une règle après, d'accord? D'accord. En général, il y a plusieurs règles. Donc, il y a une règle, par exemple, donc, Oui, par monsieur. exemple, on essaie de dériver donc, le logarithme, puis le polynôme, puis l'exponentiel, puis le trigonométrique, d'accord? D'accord, donc si on trouve le logarithme, on essaie de le dériver, donc le premier, fonction ln. Après, on donne la priorité au polynôme, puis à l'exponentiel, puis aux fonctions trigonométriques. Donc là, la priorité, donc la dérivation, il faut dériver x, d'accord? On va voir ça dans l'exercice. Donc LPET, par exemple, c'est une règle. D'accord? Très bien. Oui, donc, ce que j'ai dit, donc, on peut donc chercher une primitive en utilisant l'intégration par partie. Donc, par exemple, comment chercher une primitive de x fois exponentielle x? Alors, si je cherche une primitive de x fois exponentielle x, ouais. Donc là, j'ai réécrit ici donc ma règle ici, UV', intégration par partie, c'est UV moins U'V. Là, je choisis la fonction à dériver, c'est la fonction x, d'accord? C'est x. Et donc V', c'est la fonction exponentielle. Donc si je fais la dérivée de U, c'est 1. Et là, V, c'est toujours exponentiel. Et je remplace. Donc U fois V, U, c'est x. V, c'est exponentielle x. Moins U', c'est 1. V, c'est exponentielle x. D'accord? Donc là, ça donne quoi? Ça donne... donc je laisse les crochets comme ça. Là, je ne mets pas les bornes, parce que je cherche une primitive.
Ce symbole-là, ça signifie juste une primitive de l'exponentielle x. Donc là, une primitive de l'exponentielle x, c'est tout simplement fonction exponentielle. Donc là, je peux écrire comme ça. Donc x, c'est x exponentielle x moins exponentielle x. Là, une primitive de x exponentielle x, c'est cette fonction-là. On peut factoriser par exemple par exponentielle x facteur de x moins 1, d'accord? Ça montre qu'on peut calculer donc des primitives en utilisant juste aussi l'intégration par partie, d'accord? Donc un exemple ici intéressant, par exemple, on cherche par exemple une primitive de la fonction ln. Alors comment on va chercher une primitive de la fonction ln? Alors on sait que la dérivée de la fonction ln c'est 1 sur x, d'accord? La dérivée de ln c'est 1 sur x, mais c'est quoi sa primitive? Comment on va chercher la primitive de ln de x? ln fois 1. Oui. Donc on va la chercher, on va utiliser l'intégration par partie pour chercher la primitive de la fonction ln. Donc, je peux utiliser donc la règle que je viens de montrer, donc la règle de priorité si vous voulez. Alors LPET pour donner la priorité. Donc là la priorité c'est la fonction ln. Mais il y a combien de fonctions ici? Il y a ln de x, c'est quoi? C'est ln de x multiplié par 1. Par 1, c'est ça. Ouais. 1, on peut le voir comme un polynôme. Alors ln de x multiplié par 1. Alors 1 c'est un polynôme. Polynôme de degré combien? Degré 0. De degré 0, d'accord. Donc là, c'est un polynôme. Le 1, c'est un polynôme. Et logarithme, ln, c'est logarithme. Donc là, on choisit la fonction à dériver, c'est logarithme, d'accord. On va choisir u est égal à ln de x, d'accord. Et v' est égal à 1, d'accord. Égal à 1. D'accord, donc uv'. U Donc fois v v'. égal à x. Donc u' c'est égal à combien? 1 sur Donc, x. 1 sur x. 1 sur x. Et v est égal à C'est égal à x. D'accord. Donc intégration par partie, qu'est-ce que ça donne? ln de x fois 1 est égal. Mais ici u fois v, u c'est ln de x, v c'est x, donc c'est x ln de x. U fois v, d'accord, là c'est u v', là c'est uv, d'accord, moins u'v. Donc c'est quoi u'? C'est 1 sur x, et v c'est x. D'accord. Ça donne quoi? Ça donne quoi comme résultat ici? Ça donne 1. Oui, donc ça donne donc ln de x, c'est x ln de x, X moins moins 1. primitive de 1. Alors c'est quoi une primitive de 1? X. C'est x, d'accord. Primitive de 1, c'est x. C'est bon, donc là, on peut rassembler ça dans le même crochet. D'accord. On peut même faire ça dans le même crochet. Donc on aura donc une primitive de ln de x, c'est x ln de x, d'accord. X ln de x moins x. Alors vous pouvez vérifier ça. Pour vérifier que c'est bien la primitive, il suffit de la dériver. Donc vous allez trouver à la fin que ça donne exactement la fonction ln de x, d'accord. Vous pouvez dériver ça pour trouver que ça donne exactement la fonction ln de x. C'est bon. Donc essayez de dériver ça, donc vous allez trouver que c'est ln de x. Donc on peut le vérifier rapidement si vous voulez. Alors, dérivée de x ln de x, c'est 1 ln de x plus x fois 1 sur x, moins dérivée de x est égal à 1.
1 ln de x, c'est ln de x. Alors, plus 1 moins 1, ça donne ln de x. D'accord? Donc, c'est bien la primitive de ln de x. Ça, c'est la primitive une primitive de ln de x. D'accord? Monsieur, Oui. est-ce que cette propriété, nous les utilisons sauf si on a deux fonctions différentes, par exemple ln et polynôme. ln est quoi? Et une polynôme. J'ai pas bien entendu ta question. Est-ce qu'on utilise cette propriété sauf si on a deux fonctions différentes, par exemple le ln et une polynôme, par exemple x Ah. égale Oui, oui, vous pouvez utiliser ça aussi. Donc, si vous avez donc ln et un polynôme, oui. Donc là, par exemple, x ln de x, d'accord? Vous pouvez donc utiliser ça. Si vous pouvez, mais donc, dans certains cas, donc, vous aurez besoin de faire donc l'intégration par partie plusieurs fois, d'accord? D'accord. On va voir ça dans les exercices de TD, d'accord? On va voir. Parfois, donc, on a besoin de faire l'intégration par partie donc, plusieurs fois pour chercher une primitive ou bien pour calculer les intégrales, d'accord? On va voir ça dans la séance de TD, d'accord? On va voir ça dans la séance de TD. C'est bon, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Non, monsieur. D'accord? On va voir ça donc dans la séance de TD, par exemple, on va calculer donc des primitives de x et sinus de x exponentielle x, d'accord? X carré exponentielle x ln de x, d'accord? X avec sinus, on va voir comment on va faire. On va voir des méthodes pour chercher. Là, ça se base souvent sur intégration par partie. Mais donc, dans certains cas, il faut donc faut la faire plusieurs fois, d'accord? 2 fois, oui. Ça dépend de l'exercice. C'est bon. Et donc, Oui, d'accord, donc la prochaine. Donc, bon courage. Monsieur, Oui. si est-ce que vous avez une idée sur des exemples, on aura le français. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas bien